Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation. Donc, une présentation sur une ancienne alarme incendie. Donc, qui n'a pas de marque, je ne connais même pas sa marque. Mon dernier, elle est inconnue. Depuis que j'ai tapé Google sur internet, l'ancienne Type 4, ça n'a rien donné. Bon, c'est pas une Type 4, hein, c'est une ancienne alarme. Donc, ça n'a rien donné. Donc, j'ai pas de marque, j'ai pas de référence, rien du tout, quoi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, petite présentation d'une ancienne alarme incendie, donc qui date de 1970-1980 à peu près, dans cet âge-là. Le boîtier, il a plus de 40 ans, quand même, faut savoir quand même. Donc elle est plus aux normes, voilà. Donc je fais vite fait les présentations. Donc ici, vous avez le brise-glace, d'accord. Le voyant rouge pour dire que le boîtier est en alarme, c'est-à-dire que si vous percutez avec le petit bouton qui se trouve à l'intérieur, donc le petit contact, si elle se relâche, elle va partir en alarme. Dans ce cas-là, bah voilà quoi. Donc le souci sur ce boîtier, c'est que il n'y a pas de clé qui est fournie. Donc vous avez juste un marteau qui est sur le côté. Donc voilà. Voilà, donc, un petit marteau sur le côté qui est bien gros. Alors c'est comme EDM AT50 de chez Cerberus Guinard. Je sais pas si vous avez connu dans le bâtiment à l'époque. Donc au lieu de faire en sorte que vous prenez votre poids comme ça pour briser la glace, c'est pas possible. Vous devez faire 10 poissons dessus ou voire plus. Donc, à l'époque, ils ont inventé le marteau. Donc, du coup, on peut, comme ça, clac. Et du coup, bah, ça part en alarme après. Bah. Mais c'est pour ça que si vous voulez briser la glace avec ce genre de machine à l'époque, faut pas. Voilà, faut pas faire ça avec vos points, quoi. Parce que sinon, après, de faire 10 poissons sur, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Donc après, bah voilà, normalement on a bon, le petit mot qui est là, donc en cas d'incendie, briser la glace. Voilà, donc le petit mot en rouge, hein, je vais vous montrer déjà. Je vais vous montrer déjà, voyons. Alors c'est pas des LED, hein. Elles sont spéciales ce modèle-là, donc voilà, donc à l'intérieur vous avez le petit, bah le rouge quoi, pour faire un feu d'éclairage. Voilà, donc elle est très très ancienne, hein. Voilà. Et là vous avez une ampoule, tout simplement, ce n'est pas des LED. Voilà. Alors là je fais des vidéos comme ça en termes de présentation parce que là le soir, c'est pas possible. Moi, je vous dis, j'ai mon téléphone qui déconne, donc voilà. Donc, du coup, je vais peut-être mon envers. Donc, c'est une 30 volts, entre 24 et 30 volts. Voilà. Alors, c'est fait par J. Rochia, je sais pas quoi. Attends, je vais dire en grosso modo, attendez. C'est Rocha, je crois, je sais plus. Voilà. Là, je vais activer l'autofocus parce que sinon ça va pas être possible. Voilà. Je pense qu'on va mieux comme ça. Voilà. Bon, après, hein, ça marche en poule à l'époque. Voilà. J'en mets la petite pièce. J'ai pas voulu le casser en plus, cette chatte galère. Ah non, ça va. Donc voilà. Et bah, donc la sirène, que je pense que t'as bien gueulé forte quand même. Voilà, je montre un petit peu grosso modo. Donc ici on a en bas B13, alors je crois que c'est brise-glace de numéro 13. Et la sirène qui est là-haut, qui est du 27 volts. Voilà. Donc le mec m'a dit que c'était récupéré dans une bibliothèque sur Paris quoi. Voilà. Je vais vous démonter à l'intérieur. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste un petit contact MONF hein, pour déclencher et réarmer la glace. Ah, je vais prendre mon tournevis. Hop. Donc, déjà préinstallé. Vous pouvez me casser les pieds
à chercher, faire des posts sur des vidéos. Allez, voilà, c'est bon. Elle est spéciale, hein. C'est la première fois que je vois un truc comme ça sur ma chaîne YouTube. J'ai même pas connu ça. Franchement, je savais pas qu'à l'époque, il y avait encore des types qui existaient. Enfin, des types qui des vieilles alarmes. On voit comme c'est foutu à l'intérieur. Alors, franchement, je l'ai pas branché parce que j'ai peur déjà de la foutre au feu et puis la faire cramer encore plus. Voilà. Donc ici, vous avez le petit passage de câble avec le ballon rouge qu'on a vu à l'avant tout à l'heure, qui part directement au bornier. Ici, on a le petit contact. Moi, je pense à du NONF simple. C'est-à-dire que si vous... Ah, par contre, là, on a la glace qui est là, donc normalement, ça fait ça. Par contre, si vous pétez la vitre, ça fait ça. Et du coup, ça part en alarme. Avec le ballon rouge qui s'allume. Voilà. Sinon, à l'intérieur, bon, on a une petite carte, je vais pas vous démonter parce que ça va être très très compliqué. Il y a une petite carte électrique, je pense. C'est même pas du PCB qui est dedans, hein, c'est du courant continu, je pense. Voilà. Et après aussi, on a le bornier, hein. Il n'y a pas, y a pas NONF, hein, ni une phase neutre. Après, il faut savoir le câbler, quoi. Voilà. Très très compliqué à l'époque. Ensuite, arme incendie. Parce que je pense, je sais pas si tu as déjà vu euh, dans ta ville ou je sais pas où. Est-ce que tu as connu cette entreprise-là? Cruiser Valence. GS aussi, ils font encore. Donc, attends, ils font du matériel électrique, je pense. On va creuser Valence. Donc, toi qui habites, si je me trompe pas, à Valence. Voilà. Donc, ici, c'est un interrupteur blindé étanche. Ah, il y a qu'à déqualifier quand même, parce que vous voyez bien. Ça... Ah, bah, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, interrupteur blindé étanche, quoi. Voilà. Rouget, hein, cruiser. Voilà. Et en voltage, on a 110 volts à 220. Donc comme ça, on peut s'en facilement. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez chez vous, dans votre maison, vous avez des anciens composants électriques qui font 110 volts. Maintenant, on passe à 230. Voilà. Et si on a l'ampérage maxi, donc pour 110 volts, on a 10 ampérages. Pour 220 volts, on a 5 ampères. Voilà. Donc apparemment, la machine a été fabriquée en France. Voilà. Mais je vous dis, hein, c'est un simple contact, hein, de toute façon, à un moment donné. C'est vraiment un simple contact. Hein. Ouais. Et après, je pense que ce boîtier va accepter le 230. C'est sûr. Mais alors, par contre, est-ce que ça va durer? Je sais pas. Bah, vaut mieux pas que je le branche en tout cas. Hein. Sinon, j'ai peur de foutre le feu et puis voilà quoi. Surtout quand tu connais pas, pas câblé quoi. Ouais. Puis voilà, hein, ce petit boîtier. Ah, franchement, pas mal. Hein. Je l'ai payé sur Boncoin pour 20 €. Donc l'annonce, je crois qu'elle a été enlevée, mais le mec il en a encore. Hein. Ah, hop, fait le tour sur le côté. On va voir quoi ça ressemble. Grosso modo. Donc récupéré dans une bibliothèque. L'arrière, le câble de la sirène et le câble de 130. Voilà. Et c'est écrit qu'on peut avoir 24 volts. Voilà. Avec la fameuse marteau.
Voilà, voilà. Donc, alors, par contre, je peux pas le brancher, hein, comme je vous disais, parce que j'ai peur vraiment de la foutre le feu et. Enfin, se mettre le feu, quoi, parce que quand même, c'est dangereux. Parce qu'en une court-circuit, ça peut. Voilà. Je disais, ça peut. Ça peut créer un incendie, voilà. Donc voilà pour la petite présentation de l'ancienne alarme. Donc je peux pas le tester, je suis vraiment désolé parce que le câblage est assez compliqué. Surtout que pour câbler, il faut avoir le maximum d'intelligence sur une internet électrique parce que c'est très très compliqué. Voilà. Et la vitre qu'on peut changer en dévissant les deux trucs pour qu'ils tiennent. Voilà. Donc voilà, je vais mettre la visserie, hop, pour pas qu'elle tienne. Donc je garde en décoratif, hein. Je peux pas le faire allumer. Alors peut-être un jour, si j'aurai le câble à brancher, je vais montrer comment ça se déclenche. Mais là, faut que je réfléchisse comment je peux câbler parce que je pense qu'à l'instant il ne connaît pas parce que ces choses-là dans le bâtiment, elles sont super rares et je vais juste les brancher quand même, ça serait bien. Pas la brancher et la visser. Hop. Ah, elles sont super rares à câbler et peut-être pour les brancher ça à l'époque, c'était quelque chose, hein. Les types câbles aujourd'hui, on peut les brancher facilement. Voilà. Mais à ça à l'époque, merci. Hop. Je vais visser correctement. Ça sera mieux. Et voilà. Voilà donc, pour cette petite présentation donc, de l'alarme incendie. Vintage. Voilà, on appelle ça les mecs. Voilà. Donc je vous dis, elle est vachement ancienne. Si franchement des connaissances en termes de câblage, je suis partant, hein. Mais là, c'est pas possible. Là, je vais pas la foutre au feu, et puis. Pas foutre le feu. Oui, foutre le feu dans la maison, quoi. Parce que. Voilà, donc avec le petit joli marteau, comme on les aime. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager la vidéo si vous voulez sur les réseaux sociaux. On se retrouve, donc surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Comme je dis, un pouce bleu, liker, commenter ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!